Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour la review et le live reaction de My Hero Academia. Cette fois-ci, il s'agit de l'épisode 2 de la saison 6 qui vient tout juste de sortir il y a quelques heures de ça. L'épisode s'appelle Mirko, la numéro 5 des héros, un truc comme ça, parce que elle va être mise en avant de fou. Et cet épisode-là, vraiment, montre à quel point Horikoshi, et là, l'adaptation animée aussi, c'est un peu pareil, arrive à mettre en avant un personnage féminin qu'on n'a quasiment jamais vu. Je veux dire, le seul souvenir qu'on a de Mirko quasiment, c'est celui où on a les annonces du top 10 des héros, et honnêtement, on est quand même plus occupé à regarder ce qui se passe autour de Endeavor et de Hawks, que véritablement de Mirko, qui passe peut-être littéralement 10 secondes à l'écran. On l'a revu quelques brides de fois de temps en temps, mais là, elle est juste putain de badass. Mais elle fait tellement peur sa tête, mon dieu. Oh là là, tellement classe, tellement classe. Ouh, bien joué l'esquive. Un personnage féminin qui n'est pas juste une femme avec des gros nichons qui crie Kurosaki-kun ou Midoriya-kun par exemple, ça fait tellement plaisir, elle est ultra badass. Ah putain, elle fait tellement flipper. Elle fait tellement flipper, putain. Ça fait trop bizarre de voir des Nomu qui ont une conscience. Ah, les fameuses jambes de Mirko. Bim. Et j'aurai l'occasion de revenir dessus parce que j'en profite pour vous dire, mais sur ma chaîne principale, je fais des vidéos secrètes sur les différents personnages. J'en ai fait une récemment sur Endeavor et sur Hawks, et dimanche, normalement, ou lundi si je suis un peu en retard, arrivera celle sur Mirko, donc je vous invite à regarder pour voir un petit peu les secrets qui se cachent autour de la conception du personnage. Mais en tout cas, Mirko, elle envoie du lourd. C'est incroyable, on dirait véritablement sur certaines scènes une putain de psychopathe. Quand elle arrive devant le docteur et qu'on lui demande si c'est le vrai, elle dit que le seul moyen de savoir, c'est de le frapper. C'est juste énorme. Ah, ça y est, elle est contente, elle, hein. Elle va le dire. Ah, faut le cogner pour savoir, elle est ouf, elle. Oh putain, Mirko, tu déchires, tu déchires. Tu la vois, elle a du sang sur le visage, elle met la main comme ça pour dégager le sang et elle le lèche avec sa langue, mais c'est juste... C'est incroyable. Ce personnage-là, il a réussi à passer de sombre inconnu à mon top 5 en l'espace de un épisode, bon à l'époque de 2-3 chapitres, mais c'est vraiment fou, et vous verrez plus tard, je vais pas en parler ici, mais ceux qui lisent le manga, vous avez sans doute des exemples à me donner en tête, de personnages pareils, de personnages féminins d'ailleurs, précisons, qui sont complètement aux F tiers, ou alors qu'on connaissait pas un chapitre avant, et qui apparaissent et là deviennent ultra badass. Et sans forcément avoir besoin de nous montrer un décolleté plongeant, une paire de fesses, voilà. Ça prouve que t'es capable de faire des personnages badass, peu importe le sexe, et que tu peux mettre des personnages féminins en avant, sans forcément être obligé de montrer leur courbe, si je puis dire. Trop bizarre son alter à lui. Elle est coincée là. Oh, bien joué. Bah il faut coincer les pattes hein, si tu veux la voir, elle a pas les mains. Oh là 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 là, sérieux. Elle déchire. Cette tête, putain, elle fait tellement peur. Qu'est-ce que je la kiffe, bordel. On apprend également pas mal de choses, notamment que le docteur, il divise les Nomu en 3 catégories, et que la deuxième, les Nomu gardent conscience de qui ils étaient à la base. On le voit parce que là, ça fait un peu bizarre, autant le premier qu'on avait vu qui avait affronté Endeavor, il parlait un petit peu, mais c'était très limité. Là, ceux-là, ils s'expriment normalement. C'est « Ah, saleté de héros, on va te niquer et tout ». Et quand ils vont attaquer Mirko, encore une fois, hein, au moment badass de Mirko, je sais, je vais répéter, mais j'encense Mirko parce que c'est un personnage qui le mérite. Et quand ils vont l'affronter et qu'il y en a un qui va faire un alter à distance qui permet de défoncer un membre, là, il lui détruit son bras gauche, hein, clairement. Oh, aïe 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 aïe. Oh. Ah. Ah, j'ai mal pour elle, putain. Je douille. Comment elle dit ça avec le sourire et tout, c'est fou. Et hop là, un bras en moins pour elle. Bim. Oh, t'as perdu ton bras gauche, ma petite. Hein. À la tête, quoi. Hop là. Et bim. Et voilà, problème réglé. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est classe, putain. Elle s'en fout, elle est là, elle fonce, elle dit « je douille » et elle fonce comme si de rien n'était, c'est juste genre « au fait, j'ai remarqué que j'avais perdu mon bras », c'est grosso merdo, c'est comme ça qu'elle dit « je douille » mais elle s'en fout, elle continue à avancer, elle est pas là « ah, je souffre, j'ai mal et tout », elle fonce, elle va défoncer le Nomu qui lui a fait ça, et elle va même pas dire « tiens, c'est pour mon bras ou autre », c'est juste... les Nomu qui attaquent à distance, enfin les personnages qui ont un alter qui attaque à distance, c'est des merdes au corps à corps, la preuve, et bam, elle le démonte quoi. Mais tout était parfait avec elle, tout était parfait pour la mettre en avant, c'était incroyable, j'ai vraiment
kiffé cette partie-là. Et de l'autre côté, on va avoir un passage avec Denki qui est assez marrant parce qu'il va réussir à mélanger le côté un peu loufoque du personnage avec la badassitude, parce que au début, il va répéter ce qu'il a dit avant, j'ai la trouille, j'ai la trouille. Il va même aller jusqu'à dire, ouais, mais j'ai pas voulu passer pour un pétochard, donc j'ai dit oui, mais bon, comme il est en train de se chier dessus devant tout le monde, bah il passe quand même pour un pétochard. Denki qui parle, là, je reconnais sa voix. Ah putain, ce mec, quoi. Il est tellement en flip. Après, tu m'étonnes, là, c'est quand même un... Il est en plein milieu de la guerre, alors il vient de passer en première, c'est chaud. Si tu veux pas passer pour un pétochard, flippe pas en hurlant là, ça le fait pas, quoi. Alors, je sais plus son nom à la nana qui doit être à Walpé, là, pour que son alter soit la plus puissante, là, qui va lui dire... Si t'as du mal à utiliser ton alter pour sauver des inconnus, imagine que c'est quelqu'un qui t'est cher. Bon là, il va imaginer la nana, je suis désolé, j'ai un peu du mal avec les noms dans MHA, celle qui a des écouteurs au niveau des oreilles, si je puis dire, des prises jack au niveau des oreilles, et il va être ultra badass, parce que les vilains de l'autre côté, il y en a un qui va arriver et qui fait un alter d'éclair qui est juste ultra badass, quoi, et là... Denki va réagir et il va se mettre au milieu, servir de paratonnerre pour attirer toute la foudre, ce qui fait que lui, ça devient un personnage complètement osef. Allez, c'est parti, mon gars, montre-moi de quoi t'es capable, Denki. Waouh, il attaque vraiment... Oh, c'est une Nao de fou, là. Oh, trop bon, il va servir de paratonnerre. Oh, excellent. Et là, mec, tu sers plus à rien. Mais plus à rien du tout, gars. Ah, il est stylé comme ça, sérieux. Il y a 2 secondes, on avait pitié de lui, il nous faisait de la peine, et là, putain, il est trop badass, quoi. Je trouve que il est super classe. Quand il est comme ça, là, à prendre la foudre et tout, il est juste incroyable. Vraiment, Denki, t'es passé de sous-merde avant, dont on se foutait il y a 2 secondes, à putain de personnage badass en l'espace de... Bah, en l'espace de 5 secondes, voilà. C'était vraiment très bien fait, je trouve. C'est aussi une des grandes qualités d'Horikoshi, c'est d'être capable de nous faire... d'altérer, en fait, la vision qu'on a des choses. C'est-à-dire qu'on voit Denki comme une sous-merde, on se demande pourquoi il est là, et la seconde d'après, on se dit, putain, heureusement qu'il est là, il est trop fort. C'est vraiment super stylé, et en plus, ça permet de montrer encore une fois que les héros, ils ont vraiment tout prévu depuis le début, quoi. D'ailleurs, l'autre, là, il dit justement que... il a suivi Hawks comme il pouvait, mais que finalement Hawks a réussi à transmettre les informations. On s'en rappelle, c'est via le carnet qu'il avait donné à Endeavor. Très subtil, très subtil. Il avait géré encore une fois. De toute façon, tout ça, ça serait pas possible si Hawks n'était pas démené. Mais tous les combats qui ont eu lieu, le début des combats, parce que vraiment, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais que ce soit à l'hôpital avec Mirko, qui est ultra badass, Endeavor qui va balancer les petites piques, là, enfin qui va demander à Eraser s'il veut travailler avec lui, l'autre il va dire « Je suis trop occupé avec mes cancres, là ». J'ai beaucoup aimé cette réplique-là, ça m'a fait marrer, mais c'est vrai que le duo des deux est trop fort. Je veux dire, les Nomu, ils foncent sur Endeavor, t'as Eraser qui arrive, qui fait son alter, hop, les Nomu servent plus à rien, et lui, Endeavor, bam, il défonce tout. C'était juste incroyable. Tout, cette partie-là. La partie au QG aussi était top. On sait qu'il y a Hawks qui est en train de s'occuper, en théorie, de Twice, là, qui a un alter qui est devenu super pété depuis la guerre entre les vilains. Donc vraiment là, on est dans le tout début du combat, avec des moments qui sont déjà incroyables, alors que ça vient à peine de commencer. Vivement l'épisode suivant. Vivement l'épisode suivant, j'ai vraiment hâte de voir ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans la zone de commentaires. Une petite note sur 10 au chapitre, hein, pourquoi pas. Et puis, soyez présents également pour la vidéo secret que je ferai dimanche ou lundi sur Mirko sur l'autre chaîne. Puis n'oubliez pas qu'ici, il y aura aussi d'autres vidéos qui vont arriver, parce qu'il y a Blue Lock et Spy Family qui sortiront aujourd'hui. Je vais peut-être pas en faire une vidéo aujourd'hui même, mais peut-être demain elle sortira. Donc soyez présents. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout. Vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement, partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!